Et salut, donc j'ai envie de te dire un truc, c'est que tu n'es pas prêt à voyager en fourgon. Et il y a sûrement énormément de chances que ce soit vraiment le cas. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que souvent on se met des barrières mentales. Mais si tu te mets des barrières mentales, tu ne seras jamais prêt ou prête à ça. Si tu te dis que tu n'as pas de sous, tu ne vas jamais être prêt à t'acheter un fourgon et à l'aménager. Si tu te dis que tu es une fille et que tu risques de te faire violer, tu auras sûrement beaucoup de chances de ne jamais te lancer dans ce projet-là. Si tu te dis que tu t'y connais rien en mécanique ou en... je ne sais même pas comment ça s'appelle, tu vois, tellement je ne m'y connais pas, tu vas te dire bah, je ne suis pas prêt à faire ça, je vais payer des frais de mécano et tout, incroyable. Et au final, tu ne vas jamais te lancer. Et est-ce qu'il faut faire ça? Moi, personnellement, je ne pense pas. Tu ne seras jamais prêt à partir dans un projet parce que tu vas toujours te lancer des barrières mentales. Et si tu veux te lancer dans un projet, il faut que tu te mettes un coup de pied au cul et que tu te dises « Ok, je le fais sur un gros coup de tête ». Parce que sinon, tu partiras jamais. Si tu veux par exemple partir, je ne sais pas, 1 an au Japon, bah, tu vas acheter ce billet de 1 an au Japon sur un coup de tête. Tu vas voir un billet pas cher, pouf, tu l'achètes, tu réfléchis pas. Et tu vas voir que tu vas devoir obligatoirement te lancer parce que tu as investi là-dedans. Dans le fourgon, on me demande souvent si j'avais pas eu peur sur le moment avant et après, sur le moment sur le voyage quoi, et avant quand j'avais eu le fourgon, bah, évidemment que j'avais peur. J'étais pendant 10 ans sur les jeux vidéo, je sortais jamais de chez moi et tout, forcément que j'avais peur. C'était la première fois que je sortais vraiment de ma zone de confort, la première fois que je sortais sur un gros projet de ma zone de confort. On me disait, ma mère, tu vois, elle m'avait acheté le fourgon, j'avais ce projet en tête, elle m'a acheté ce fourgon, j'ai énormément de chance et je remercie énormément ma mère pour ça. Mais dans ma tête, je me disais, j'avais envie de faire ça, mais j'étais pas prêt mentalement à me dire, est-ce que je vais pouvoir faire ça? Tu vois, je me disais, est-ce que je vais pas mourir? Est-ce que je vais pas avoir un accident de voiture? Parce que j'avais peur de conduire et tout. Mais c'est plein de questions comme ça que je me posais. Et au final, bah, tu vois, je suis sur les routes. Évidemment que j'avais peur, mais si j'avais pas eu ce coup de pied au cul là, de la part de ma mère, mais jamais je me serais lancé. Et au final, bah, sur la route aussi, on me demandait si j'avais pas peur. Bah, évidemment que j'ai peur sur la route, et évidemment aussi le premier mois, mais je me chiais dessus. Je me demandais où est-ce que j'allais aller parce que j'étais sur un road trip, donc du coup j'étais obligé de suivre un minimum un itinéraire. Donc je me demandais qu'est-ce que j'allais faire en attendant. Est-ce que je vais trouver de l'eau? Est-ce que je vais trouver de la bouffe? Est-ce que je vais pas avoir un accident? Est-ce que je vais pas avoir un problème mécanique? Parce que j'y connais rien du tout en bagnole. Je sais même pas, j'y connais mais vraiment rien. Franchement, tu me demandes de réparer la bagnole, mais je serais incapable de le faire. Donc du coup, bah, j'étais pétrifié sur le moment. Pendant 1 mois, je profitais pas de mon voyage parce que j'avais peur. Mais ça, c'est normal, c'est le moment d'adaptation. Si on te balançait pendant 1 mois dans un pays que tu ne connaissais pas, tu serais exactement dans le même cas. Mais au bout de 1 ou 2 mois, bah, tu vas être totalement intégré à la société et tu vas te dire, bah, au final, c'était pas si dur que ça. Et là, c'est exactement pareil. Et tu vois, maintenant, je me rends compte que c'est une des meilleures expériences que j'ai pu vivre. Parce que je peux mourir aux autres, parce que je peux voyager partout en France gratuitement, entre guillemets. Parce que j'ai l'assurance et j'ai l'essence, mais c'est tellement minime, on en parlera de ça. Ma maison, c'est la nature, ma maison, c'est la terre. Je peux aller où je veux et ça c'est magnifique. Genre je vais à des festivals, ça devrait me coûter la peau du cul si je devais payer un logement, mais là je vis dans le fourgon. Évidemment je paye mon assurance, mais au final c'est beaucoup moins cher. Et si tu veux te lancer, franchement fais-le. Il y a peut-être des chances que tu vives des merdes comme moi, que toute l'installation se casse la gueule. Peut-être que ce mode de vie là n'est pas fait pour toi. Mais si tu te lances pas, tu vas dire dans 10 ans, bah, j'ai pas pu vivre ce rêve là. Et là, tu vas le regretter parce que tu n'aurais pas osé le faire. Mais si tu oses le faire, tu vas avoir les couilles ou les ovaires de le faire. Mais tu vas te dire que, ok, j'ai peut-être foiré mon projet, mais au moins je l'ai fait. Au moins je sais que je suis capable de faire ça. Au moins je sais que je peux me lancer dans des projets. Au moins je sais que je suis fort et que j'ai du courage et que j'ai confiance en moi. Et là, tu vas gagner en confiance en toi et ça n'a pas de prix. Donc franchement, lance-toi. Franchement, lance-toi. Si tu as ce projet-là qui te vient en tête, même si c'est pas ton rêve et tout, même si tu dis juste que tu as envie de le faire, fais-le. Mais mets-toi un coup de pied au cul. Tu vois bien que mon installation, elle coûte pas 25 000 € ou 50 000 € comme certains fourgons. J'ai mon lit, il coûte 45 balles. Un lit, si tu le fais en bois et tout, ça peut te coûter 200-300 balles, plus les matelas à 100 balles. Mais t'as pas besoin de tout ça. Si tu te balances juste sur un road trip pour le moment, bah, tu as besoin du minimum syndical, de la table, de la chaise, d'un lit, de ton coin de bouffe et un coin d'eau. Et c'est tout. T'as pas besoin de plus. Moi, là, je vis avec un certain luxe, entre guillemets, comparé à certaines personnes que j'ai pu voir sur la route.
Si tu es une femme, j'ai vu des femmes qui vivent depuis des années sur la route et seules sans chien. Et elles se portent très bien. Donc voilà. Évidemment que tu peux avoir ce problème-là de te faire violer. Mais si tu pars de ce principe-là, tu sors plus de chez toi. Tu vas plus aller dans la rue parce que tu vas avoir peur de te faire violer. Tu vas plus aller dans la rue parce que tu auras peur de te faire shooter par une voiture. Tu vas plus aller au travail parce que tu auras peur d'avoir un accident de voiture ou de te faire voler par un pickpocket ou plein de trucs comme ça. Donc n'aie pas peur et lance-toi. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te conseille par contre, si tu le souhaites évidemment, de me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Je balance beaucoup de choses sur Instagram, d'images et tout, de ma vie en fourgon et tout. Donc je te conseille de venir sur Instagram parce que c'est vraiment cool. Donc voilà. Allez, on se retrouve pour une vidéo. Vis tes rêves, lance-toi dans tes projets si tu en as. Et vis ta vie. Ciao.